l'entraînement, je sais que je vais être capable de faire telle performance, de prendre tel levier, telle perche. Et en compétition, c'est un petit peu différent, mais on a quand même une même base de repères, quoi. Et après, on se réfère toujours sur le saut que l'on fait d'avant. Donc voilà, si on a un saut où on sait qu'on a mal sauté avec telle perche et que on est passé, on sait que si on reste sur la même perche en s'appliquant techniquement, on devrait passer la hauteur suivante plus facilement, quoi. Et au contraire, si on a vraiment bien sauté et qu'on n'est pas passé parce qu'on a tout pris en montant ou ce genre de choses, là à ce moment-là, on sait que si on veut se donner les chances de passer, il faut qu'on prenne une perche plus grosse ou qu'on change un paramètre. Donc voilà, c'est toujours en fait, on est toujours en train d'ajuster en fonction de ce que l'on fait pendant la compétition, quoi. Du fait que je sois pas costaud, je suis léger dynamique, donc du coup l'énergie que je vais transmettre dans la perche, elle va me la restituer, mais tout de suite, quoi. Il va pas y avoir de perte de temps, et du coup on joue là-dessus, quoi. On joue sur cette légèreté, cette vitesse d'approche qui va me permettre de plier des perches qui vont être relativement grosses par rapport à mon gabarit, mais une fois qu'elles sont pliées, elles ont moins de mal à m'éjecter plus vite, quoi. Il y a toujours quelque chose à modifier, il y a toujours quelque chose à améliorer. Et j'ai pas le souvenir d'avoir fait un saut où il y avait vraiment rien à redire, quoi. On a toujours, on commet toujours une petite erreur, quoi qu'il arrive, parce que on a tellement de choses à mettre en place que même si la petite erreur va pas avoir une grosse incidence sur le saut, elle sera quand même présente, quoi. De cette médaille de bronze, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements au niveau de la gestion de la compétition. Parce que pour moi c'était paradoxal, mais j'arrivais en tant que favori et pourtant c'était mes premiers championnats du monde. Donc il a fallu à Berlin que j'apprenne et en plus que je mette tout en application pour gagner. Donc c'était assez compliqué. Donc je m'en sors avec une belle médaille de bronze. Il y a eu une belle bagarre, un concours assez intéressant avec les impasses de Steve Hooker. Donc maintenant, je vais arriver à Daegu dans une autre position où je vais être encore dans le même statut que favori, au même titre que Hooker. Mais par contre, j'aurais déjà vécu cette pression, cette gestion de championnat du monde. Donc maintenant, je ne vais pas être dans l'apprentissage, mais je vais être dans l'exécution pure et dure. Et là où, à Berlin, je me suis un petit peu, on va dire, me laissé surpasser par l'événement, où voilà, il y a des moments où je sais que j'étais plus dans la compétition, mais j'étais plus à regarder un petit peu ce qui se passait. Là, je sais que je ne serai plus dans cette analyse-là, mais je serai plus à rester vraiment dans la compétition et être le plus tactique, stratégique possible, et puis à mettre tout en place pour sauter le plus haut possible ce jour-là aussi, quoi.